Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le lien qui peut exister entre la biodiversité et le coronavirus. Au premier abord, il paraît difficile d'établir un lien direct entre le SARS-CoV-2, virus responsable de la crise sanitaire actuelle, et la biodiversité, qui, je le rappelle, correspond à l'ensemble des formes de vivants que l'on peut retrouver sur Terre, qui comprend 3 niveaux. La biodiversité écosystémique, spécifique et génétique. Tout d'abord, rappelons qu'un virus n'est pas vivant. On le définit souvent comme un parasite intracellulaire obligatoire. En effet, il a besoin d'infecter une cellule afin d'en utiliser le contenu pour se reproduire, afin d'infecter encore et encore d'autres cellules, ce qui lui permet de persister dans le temps. Le virus est donc dépendant du vivant et donc de la biodiversité pour se reproduire. Une des particularités de certains virus, dont le SARS-CoV-2, virus responsable de la maladie Covid-19, c'est qu'ils peuvent se transmettre entre différentes espèces animales. Quand ces virus se transmettent finalement à l'homme, on parle alors de zoonose, correspondant à une maladie infectieuse ou parasitaire transmissible d'un animal à l'homme, comme le paludisme, la peste ou encore d'autres maladies associées à la famille des coronavirus. Pour ce qui est du SARS-CoV-2, on sait actuellement qu'il s'est effectivement transmis de l'animal à l'homme via le marché aux animaux de Wuhan en Chine. De plus, le SARS-CoV-2 a une forte ressemblance avec l'un des coronavirus trouvés chez des chauves-souris. Cependant, on ne sait pas à l'heure actuelle par quel autre intermédiaire le virus s'est transmis à l'homme, comme c'était le cas avec le dromadaire en 2012-2013, avec le MERS-CoV par exemple. Mais alors, en quoi la perte de biodiversité a-t-elle un rôle dans la crise sanitaire que nous vivons actuellement? Pour mieux comprendre ce phénomène, qui est étroitement lié à la sélection naturelle, un des moteurs de l'évolution, nous pouvons tenter la métaphore suivante. Imaginez un marché qui propose aux habitants d'un village de nombreux aliments différents. Certains villageois auront pour habitude de ne manger que quelques-uns de ces aliments. Ils sont dits spécialistes. Alors que d'autres consommeront des aliments plus variés, ils sont dits généralistes. Si petit à petit, le nombre d'aliments proposés sur le marché diminue, les spécialistes auront de plus en plus de mal à se nourrir, alors que les généralistes pourront encore manger ce qu'il y a de proposé. Avec la biodiversité et les virus, c'est un peu la même chose. Dans ce cas, le marché correspond à la biodiversité animale qu'il faut considérer comme un réservoir d'animaux susceptibles d'être infectés par des virus. Une grande biodiversité animale implique nécessairement une grande diversité de virus, mais ces derniers étant dilués dans le monde animal. En revanche, si ce réservoir de biodiversité diminue, les virus spécialistes d'un hôte, ici en bleu, sont amenés à disparaître avec l'espèce. A l'inverse, les virus plus aptes à passer d'un animal à un autre, les généralistes, ici représentés en rouge, auront plus de chances de persister, même si un de leurs hôtes disparaît et seront donc sélectionnés naturellement. L'évolution favorise donc le développement d'un plus grand nombre de virus qui ont la capacité d'infecter plusieurs hôtes. Pour résumer, la perte de biodiversité sélectionne les virus capables de se transmettre rapidement d'un animal à un autre, pouvant parfois aboutir à la transmission du virus vers l'homme, augmentant ainsi les risques de pandémie. De plus, la perte de biodiversité est très souvent la conséquence d'une dégradation des écosystèmes, comme la déforestation par exemple. Dans le cas des chauves-souris frugivores, leur perte d'habitat et de nourriture les oblige à venir se nourrir dans les vergers proches des fermes et habitations, ce qui favorise encore la transmission de leur virus vers l'homme, souvent par un intermédiaire animal via des salives, urines ou excréments. Nous avons donc vu comment la perte de biodiversité écosystémique et spécifique favorisait la sélection de virus facilement transmissibles des animaux vers l'homme. Nous pouvons aussi discuter de la dernière échelle de la biodiversité génétique. Notre agriculture, de plus en plus productiviste et uniforme, tend justement à limiter la diversité génétique au sein du bétail par sélection des individus les plus performants au patrimoine génétique très proche. Et cette perte de diversité génétique est une aubaine pour les virus. En effet, il leur suffit de se transmettre sur un des individus pour facilement envahir tout le troupeau, comme ce fut le cas avec la grippe H1N1, parfois appelée grippe porcine. Ainsi, différents arguments montrent que la perte de biodiversité écosystémique, spécifique et génétique, associés à nos modes de consommation, sont des facteurs favorisant ce type de pandémie. Il paraît donc important d'en prendre conscience afin de ne pas répéter l'histoire. Voilà, cette vidéo un petit peu spéciale est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Un grand merci à Antoine de la chaîne Biosphere pour sa relecture et sa vision métaphorique des choses. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, tout est en description. A très bientôt et prenez soin de vous et de vos proches.